Hotep, cher Camille, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne le rituel à faire quand vous avez donc votre premier salaire ou alors quand vous venez de commencer une activité euh, que vous voulez comme ça qu'elle soit fructueuse. Alors, le premier salaire, il faudra noter à la base que le premier salaire, ici, ça renvoie à l'énergie argent. Ça renvoie à une chaîne, ça renvoie à un circuit. Vous voyez comme avec l'électricité, un circuit électrique, mais c'est un circuit énergétique lié à l'énergie argent. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Que l'argent ça coule et que voilà, ça aille toujours de mieux en mieux, de plus en plus, de plus en plus, que les entrées soient de plus en plus intéressantes. Et l'erreur que les gens font la plupart des cas, c'est que à peine ils ont commencé une activité, ils ne respectent pas certaines règles et cette activité stagne ou alors tombe directement. Et dans certains cas, l'activité pourra prospérer, voilà, mais pas dans le temps et l'espace. Ça va briller pendant quelques temps et avec le temps, ça va chuter assez bizarrement. Ou alors même, l'activité pourra être prospère, mais vous ne serez pas heureux dans cela, vous ne serez pas heureux dans cette énergie-là. La clé ici sera, n'est-ce pas, d'être en harmonie avec ses parents quand vous commencez une activité, ou de préférence votre maman. Vous savez, vous êtes né grâce à votre papa, c'est clair, mais vous sortez de la maman. Donc la maman a un grand pouvoir sur votre destinée, surtout en ce qui concerne les bénédictions. Et j'ai fait une vidéo récemment, je disais tantôt qu'il n'est pas très profitable de passer le temps à juger les parents. Il faut se concentrer sur ce que vous avez à faire. Donc, si vous êtes en bon terme avec votre maman, elle va vous apporter la bénédiction nécessaire pour pouvoir faire fructifier, n'est-ce pas, votre activité, pour pouvoir faire fructifier, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, l'entrée d'argent dans votre entreprise, dans votre travail. Vous allez remarquer beaucoup de personnes qui sont prospères dans les activités, beaucoup de personnes qui évoluent très bien dans la carrière. Ils sont en très très bon terme avec la maman. Pourquoi? Parce que voilà, la maman, quand elle vous apporte son soutien, elle vous apporte, elle vous dit des paroles positives, c'est avec un cœur. On dit souvent que voilà, dans certains cas, vous êtes déçu par le papa, mais c'est difficile que ce soit par la maman. C'est vrai qu'il y a des cas aussi, mais c'est difficile, c'est pas souvent assez évident. Vous pouvez avoir une situation, par exemple, vous êtes un jeune entrepreneur ou vous êtes un jeune homme, tout simplement, vous vous retrouvez dans des salles de rats où tout le monde vous tourne le dos, mais vous verrez que la maman sera toujours à côté. Quand vous avez donc votre premier salaire, il sera important de noter que normalement vous devez prendre 30% de ce premier salaire. C'est-à-dire que vous avez le premier salaire, dans ce premier salaire-là, je vais dire, le premier salaire c'était 1500 euros. Vous avez enlevé 500 euros pour payer, disons, les impôts et tout ça. C'est un exemple, hein. Ils ont pris peut-être 500 euros et tout ça. Avec les factures obligatoires et tout ça, il vous reste à peu près 600 euros. Donc dans les 600 euros, vous prenez juste 30% et le reste, vous devez le donner à votre maman. Ça, c'est le premier salaire. Le reste, vous allez donner à votre maman. Et si vous voulez donner tout, donnez tout. Voilà. Mais ça, c'est après avoir géré vos dépenses. Mais dans tous les cas, peut-être vous aurez encore besoin d'argent pour payer le transport et autres. Dans tous les cas, sur ce que vous devez avoir comme profit final, donner l'essentiel à votre maman, gardez 30%. Vous savez, en ce qui concerne donner et recevoir, c'est tous des rituels. Donner, c'est un rituel, recevoir, c'est un rituel. Il y a ce qu'on appelle la magie des dons. C'est bon de donner
à une personne, surtout quand vous êtes en train de commencer une activité, c'est bon de donner à une personne qui va vous, comment dire, prophétiser sur vous, qui va donner, qui va vous adresser, voilà, qui va vous adresser des paroles de bénédiction. Quand vous allez donner à votre maman, vous avez eu votre salaire, vous avez fait toutes les dépenses, par exemple, vous restez avec, c'est un exemple, vous restez avec 200 €, ça c'est votre argent de poche, mais vous avez 1 000 € de côté pour vos transports, pour le boulot, vous avez à payer toutes les factures et tout ça. Vous avez donné par exemple 400 € à votre maman, ou 300, c'est un exemple. La joie qu'elle aura. Même si ne regardez pas que elle travaille, elle est directrice, même si elle est ministre, même si elle est la première dame, non. Donnez. Quand vous allez donner, elle va vous bénir. Que les dieux soient avec toi, que les ancêtres soient avec toi, bonne chance dans tout ce que tu fais, que Dieu te donne toi 1000. Tout ça est pris en compte. C'est comme ça que vous donnez dans la bonne énergie, la bonne vibration dans ce nouveau schéma financier qui est en train de se créer, dans cette nouvelle énergie financière qui est en train de grandir. Mais certaines personnes, quand elles ont leur premier salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réunir les amis, aller s'asseoir, aller boire au bar, appeler des femmes qui ne servent à rien, appeler les... Voilà. Voilà, vous appelez les copines, vous appelez les filles, vous appelez les amis entre guillemets, vous appelez les gens qui ne sont pas forcément fiers de cette nouvelle étape que vous êtes en train de faire. Donc ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel ici, sur votre premier salaire, en ce qui concerne la croissance dans votre vie, l'essentiel c'est votre maman. Sinon les deux parents. Donc ça c'est une des choses les plus importantes. Certains gens vont aller plutôt donner à l'église, donner au pasteur. Non, ce n'est pas ça qui va vous faire prospérer. Ce n'est pas le pasteur qui vous a mis au monde. C'est pas, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas le prêtre, c'est pas, non. Le premier salaire, il faut donner, vous avez du 70%. Vous allez 30% pour 70%, vous donnez à la maman. Ça c'est sûr. Ce qui reste des dépenses, après avoir fait les dépenses, les impôts et tout ça. C'est très très important. Aussi, vous pouvez prendre un billet, voilà, un billet, dans ce premier salaire-là, un billet avec des chiffres croissants. Par exemple, un billet par exemple, qui finit par 9 et qui va commencer peut-être par 1 ou par 0, après il y aura 1 au milieu, après il y aura 6 ou 7, donc croissant, pas décroissant. Vous allez prendre un billet comme ça et vous allez coller d'un endroit que vous aimez dans votre maison. C'est votre maison, un endroit que vous aimez. Peut-être vous passez beaucoup de temps, la cuisine, peut-être, si c'est même une entreprise que vous avez mis sur pied, ça peut être au bureau, voilà, ça peut être à la chambre si vous avez beaucoup votre chambre, mais pas aux toilettes. Voilà, vous allez mettre peut-être à la cuisine, soit à la chambre, au salon. Vous voulez même à l'entrée de la maison, mais pas dedans. C'est très important. Ça va vous permettre de créer cette chaîne-là pour faire toujours grandir vos entreprises ou pour avoir de la chance dans votre travail. Voilà. Donc, quand vous voulez faire un don, il est important de sélectionner à qui vous voulez donner, surtout en ce qui concerne votre vie, votre croissance. Si vous allez faire le don à l'église ou chez un prêtre et tout ça, ça ne vaut pas la peine. Allez faire un don dans une association pour aider aussi. Là aussi, c'est ambigu. Parce que c'est un geste politique que vous faites, mais il faut un retour vibratoire direct. Vous allez aller faire les dons devant une mosquée. Voilà, devant une mosquée où il y a les mendiants qui passent. Voilà, ça aussi, ça ne vous donne pas cette énergie dont vous avez besoin pour le moment. C'est bien d'aider le mendiant, celui qui souffre, le misérable dans la rue, c'est bien. Mais il ne vous donne pas l'énergie qu'il vous faut à cet instant. Ce qu'on concerne le premier salaire. Donc la meilleure personne à qui vous devez faire donc, un don ou un cadeau ou donner cet argent-là. C'est mieux l'argent. Parce que c'est vrai que vous achetez un téléphone et tout, oui, ça c'est autre chose. Mais l'idéal serait l'argent. C'est l'argent que vous voulez. Est-ce que vous voulez des cadeaux? Est-ce que vous voulez une voiture? C'est l'argent, le cash. Donc, comme vous aimez le cash là, donnez ça aussi.
à votre moment, votre premier salaire, 70% là, donnez. De ce qu'il reste après avoir fait toutes les dépenses. Voilà, prenez ces petites parties-là, donnez ce premier salaire. Et vous allez voir, vous allez fructifier votre entreprise, vous serez prospère en votre travail, vous aurez vous aurez une bonne carrière et l'argent viendra toujours vers vous. Ça c'est voilà, ça c'est une séquence que je partage avec vous. C'est très important. Parce que la plupart font souvent des erreurs. Voilà, ils pensent que c'est éviter les camarades, éviter les voisins, tout ça qui va faire que vous puissiez prospérer dans ce que vous faites. Non, faites ce geste-là envers la maman. Donc, c'est qui vous a mis au monde. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au thème.